Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande session de l'information sur la radio-télé du groupe Malouma. Tout de suite, les grands titres. Les phénomènes Koulouna sera éradiqués de la ville de Kinshasa, tels sont les propos du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, tenu lors de son passage au briefing de presse organisé par le ministère de la Communication et Médias. Et puis Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans. Cet acteur politique a marqué l'histoire de la France tout au long de son séjour terrestre. Les détails dans le corps de ce journal qui intervient juste après cette transition. C'est bon. Encore une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Comme annoncé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 7 janvier à Accra, capitale du Ghana, pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu, John Dramani Mahama. Le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait accompagner de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakero. La suite dans ce reportage. La distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé lundi dans la soirée à Accra, la capitale du Ghana. Il va participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama, qui a eu lieu ce mardi à la place de l'Indépendance. Une dizaine d'autres chefs d'État et de nombreuses personnalités ont fait les déplacements de Accra pour participer à ces grands événements qui consacrent la maturité démocratique du continent africain. L'élection présidentielle au Ghana avait été organisée le 7 décembre 2024, remportée par John Dramani Mahama. À la suite d'une rencontre éclair le 3 décembre dernier à Kinshasa, le président Dramani Mahama avait personnellement remis une invitation à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le conviant ainsi à assister à cette cérémonie officielle de prestation de serment. Les phénomènes Koulouna sera éradiqués de la ville de Kinshasa, tels sont les propos du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, lors de son passage au briefing de presse organisé lundi par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Les détails dans ce reportage signé Adèle Bissosa. Question du phénomène Koulouna demeure l'une des préoccupations du gouvernement central. Lors de son passage au briefing de presse organisé par les ministres de la Communication et Médias, les ministres d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux, Constant Mutamba, a réaffirmé sa détermination et celle de son gouvernement à mettre fin définitivement au phénomène Koulouna dans la ville de Kinshasa, d'abord et ensuite dans toutes les autres provinces touchées par le banditisme rural et urbain qui gangrène notre société. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Mais nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays, nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Dans un autre registre, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a dénoncé le fait que certains détenus de la prison centrale de Makala possèdent des réchauds dans leurs cellules et des téléphones portables, les permettant de chatter dans des groupes WhatsApp. Ces briefings de presse organisés par les ministres de la Communication et Médias a permis au ministre Mutamba de faire une mise au point sur la désinformation orchestrée par ses détracteurs sur les réseaux sociaux au sujet des derniers convois des Koulouna à Anguinga. Des nouveaux affrontements ont opposé ce mardi les FARDC au M23 près des Saké dans la province du Nord Kivu. Selon les sources de la société civile locale, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'assaut dans l'objectif de s'emparer de la ville des Saké. Toutefois, ils ont été repoussés par les forces royalistes. Pour plus de détails, suivez ce reportage, encore une fois de plus, Adèle Bissosa.
7 janvier 2025, la cité accueille de milliers de déplacés qui avaient fui les combats depuis 2023 entre l'armée et les rebelles du M23 dans plusieurs villages. De bombes larguées par les éléments du M23 sur la cité de Bouéré-Mana dans les groupements Moufouni, Nchanga, toujours dans le territoire de Massissi, ont causé au moins 3 morts et 2 blessés. La société civile déplore ces actes qu'elle qualifie de violations graves de la part du M23 du droit international humanitaire. Ces nouvelles explosions rappellent celles du 3 mai 2024 dans une cité de déplacés dans la périphérie de Goma et qui avait fait une trentaine de morts. La reprise des hostilités dans les Massissi intervient alors que l'Union européenne et les USA ont condamné fermement le lundi 6 janvier 2025 l'occupation récente de la cité des Massissi et des zones environnantes par les rebelles du M23, violant ainsi les cessez-le-feu. Ils appellent le M23 à un retrait immédiat et exhortent le Rwanda à cesser toute coopération avec ce groupe armé, tout en demandant les retraits de ces forces du territoire congolais. Parlons santé à présent, une importante donation des réactifs et équipements pour intensifier la lutte contre l'Mpox dans les zones du pays le plus touchées par l'épidémie de la variole du singe en République démocratique du Congo, nous dit Agnès Ngalola. Il s'agit d'un don comprenant des équipements des laboratoires, de réactifs et des accessoires de dépistage offerts par le Centre africain des contrôles de prévention des maladies Africa CDC. Jean Kasseya, le DG d'Africa CDC, a annoncé l'allocation d'une somme de $600 000 destinée à la rémunération du personnel médical déployé sur le terrain pour les 6 prochains mois en vue d'aider les gouvernements congolais à accroître ses capacités de lutte contre cette épidémie mordieuse. Présent à cette cérémonie, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, a profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa présence et son implication personnelle dans la lutte contre l'épidémie Mpox. Cela permettra à la population congolaise d'accéder aux soins de qualité. Parlons sport à présent. La Coupe du Congo, vous le savez, a changé de dénomination. Elle s'appelle désormais la Coupe du Président sur décision de la FECOFA, nous dit Percy Dodiata. Désormais, la compétition nationale de football ne va plus s'appeler Coupe du Congo, mais plutôt Coupe du Président. C'est ce qui ressort du lancement officiel de la 59e édition samedi 4 janvier au siège de la Fédération congolaise de football association. En outre, les finales de cette compétition vont se jouer chaque 30 juin d'après le règlement général sportif GRS, a déclaré le secrétaire général du CONOR, Innocent Kibundulu. D'après le même RJS, la RDC compte toujours 11 ligues provinciales et chaque ligue enverra son champion après chaque préliminaire provinciaux. Une caution de $500 sera payée par les équipes participantes professionnelles et amatrices. La Coupe du Président se jouera sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier avait même assisté à la finale de la 58e édition remportée par l'AS Vita Club. Le club vainqueur aura droit aux médailles et à la réplique, mais celle qui fera les triplés aura l'opportunité de garder la coupe pour toujours. Quant à la cagnotte, plus de $100 000 a été évoqué, mais pas encore confirmé. Toujours au sport, l'AS Maniema Union s'est incliné face à l'Asfar du Maroc sur le score de 2-0 à Meknès au Maroc. Un match comptant dans les cadres de la 4e journée de la Ligue de la CAF. Francis Kabata pour les commentaires. Grosse désillusion, totale déception. L'AS Maniema Union prend l'eau au stade d'honneur des Meknès au Maroc. Les hommes des Papi Kimoto ont mal entamé la rencontre en se faisant punir coup sur coup à la 13e minute. En fin de la première mi-temps, les Marocains alourdissent le score et font les breaks. Des 0, score à la pause. Revenus des vestiaires, un peu plus frais, les unionistes imposent leur jet mais ne trouvent pas la faille. Même les quadruples changements n'a pas suffi pour changer les destins des Congolais. Score final, 2-0. L'entraîneur des Maniema Union, Papi Kimoto, n'a pas manqué à exprimer son indifférence après cette défaite.
Le constat est là. On a mal débuté la partie. On a encaissé tout. Ça a chamboulé un peu nos plans. Et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur. Ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changé l'animation. Ça a été beaucoup mieux. Mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui est gagnante. Et je viens d'apprendre que Raja a gagné. Et que tout est relancé. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Fort n'est pas assez d'être qualifié. Comme je dis hier, ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous, tant qu'il y a la vie, à l'espoir. Bien que fragilisé par cette défaite, l'AS Maniema Union reste vivant et affrontera Mamelodi Sundowns le 11 janvier 2025 au Stade des Martyrs. Keeper completely fooled. En dehors de nos frontières, la France est en deuil. Vous le savez certainement, Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans. L'ancien président du parti Front National et père biologique de Marine Le Pen, qui a marqué l'histoire politique de la France, la suite dans ce reportage signé nos confrères de France 24. N'ayez pas peur de rêver, vous les petits, les sans grade, les exclus. Le Front National. C'est un coup de tonnerre dans la vie politique française, même si Jean-Marie Le Pen est finalement largement battu par Jacques Chirac. Mais pour ce vétéran de l'extrême droite française, un tel résultat est l'aboutissement de plus de 40 ans de carrière. Jean-Marie Le Pen naît le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer en Bretagne, issu d'un père pêcheur et d'une mère paysanne. À 25 ans, il s'engage dans l'armée en Indochine, puis en Algérie, où il est accusé d'avoir eu recours à la torture. 2 ans plus tard, il devient le plus jeune député de France sous les couleurs de l'Union de défense des commerçants et artisans, le mouvement anti-système de Pierre Poujade. Mais c'est en 1972 qu'il prend véritablement son envol en créant son propre parti, le Front National. Un rassemblement patriote hétéroclite qui compte parmi ses cadres Pierre Bousquet, un ancien collaborationniste engagé dans la division Charlemagne de la Waffen-SS. En 1974, Jean-Marie Le Pen se présente pour la toute première fois à une élection présidentielle. Les hommes qui vont solliciter ces suffrages sont pour la plupart des hommes du passé. Je serai le candidat de la vérité. Un nationalisme exacerbé qui prône la préférence nationale en matière d'emploi, la défense des valeurs traditionnelles françaises et le rejet de l'immigration. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. Ces thèses défendues par le Front National effraient, mais dans un contexte de crise économique, elles séduisent de plus en plus de Français. Personnes sont mortes, des nombreux bâtiments effondrés lors du violent tremblement de terre des magnitudes 6,8 dans la région himalayenne du Tibet au sud-est de la Chine. Selon les derniers bilans officiels, 95 personnes sont mortes et 130 autres blessées. La suite dans ce récit. Sur ces images amateurs, on y découvre la violence de ce tremblement de terre. Des fumées noires, des éboulements et des cris. On peut voir également le mouvement de panique des riverains. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Les phénomènes Kuluna sera éradiqués de la ville de Kinshasa, tels sont les propos du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, tenu lors de son passage au briefing de presse organisé par le ministère de la Communication et Médias. Et puis Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans. Cet acteur politique a marqué l'histoire de la France tout au long de son séjour terrestre. Fin complète de ce journal, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio-télé du groupe Mavouva. Au revoir.